Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de près, de très très près, tout simplement parce qu'on va parler du camouflage des cernes. Le camouflage des cernes, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire en soi, mais et on a plusieurs techniques, des techniques pour les jeunes, des techniques pour les beaucoup moins jeunes comme nous, les plus de 45 et même les plus 40. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire camoufler ses cernes de la même façon qu'à 22 ans plutôt qu'à 45, ça c'est un fait. Maintenant, le fait, comme vous allez le voir, de neutraliser son cerne, la couleur, ça, la neutralisation, ça marche pour tous les âges. C'est après l'application de votre anti-cerne qui est différente, selon moi, bien sûr, pour les femmes de plus de 40 ans. Je vais être obligée de me regarder par là tout simplement parce que j'ai mon miroir qui est là. Donc il faut bien que je regarde mon miroir. Et on y va. Il y a une chose qui est importante de redire encore une fois, c'est que ce soit pour votre teint, j'ai un petit poil, que ce soit pour votre teint ou que ce soit pour les cernes, vous n'aurez jamais un très très beau résultat si votre peau n'est pas entretenue, nettoyée, hydratée matin et soir et traitée selon son type de peau. Ça, c'est un fait, je le dis à chaque fois, mais c'est la base d'un joli maquillage. Ça, vous ne pourrez pas passer outre ça. Je vais attacher mes cheveux et on y va. La première chose qu'il vous faut comme outil, c'est ce genre de petite palette là. Alors vous en trouvez partout, dans toutes les marques, ça vaut une misère et c'est ce genre de palette. Donc nous principalement pour les cernes, on va utiliser cette couleur là. Cette couleur là pour les gens qui ont les cernes un peu moins foncées que moi et cette couleur là principalement. Donc c'est une texture qui est assez grasse, c'est fait exprès, ça ne ça ne graisse pas la peau, vous inquiétez pas. Je sais que L'Oréal en fait une très très performante. Après, les autres couleurs sont destinées au teint, évidemment, surtout le vert et le violet. Donc, moi, j'en ai besoin tout simplement que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trop le cerne qui est creusé. Moi, j'ai beaucoup le cerne qui est teinté. Donc, j'ai besoin de neutraliser ici et de neutraliser ici. Concernant les poches, j'en ai quasiment pas. Et concernant le grand creux là, j'en ai quasiment pas. Mais comme j'ai une couleur qui est très très foncée, du coup on a l'impression que j'ai les yeux qui sont creusés. C'est la couleur qui fait ça. Malheureusement, contre les poches, on ne peut pas faire grand chose au niveau de la correction. On peut améliorer ça avec les soins qui sont adaptés à ce type de problème. En ce qui concerne les rides, c'est la même punition, mais les cernes, il est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Cette pigmentation de la peau, on ne peut pas y faire grand chose. Moi qui prends très 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 soin de ma peau, il n'y a rien de magique quoi, à part peut-être un peu l'eau de bleuet, mais il n'y a rien de magique. Après, on a parlé des soins, on a parlé du correcteur. Donc je vous disais que tout type de correcteur comme ça en crème, pas en poudre, en crème, marche très très bien. Si vous n'avez pas cette petite chose là, vous prenez tout simplement un rouge à lèvres de cette couleur là. Alors vous voyez pas, mais c'est plus ocre. Là vous voyez la vraie couleur. Vous voyez, c'est orangé. Vous prenez un rouge à lèvres pas mat, on évite le rouge à lèvres mat parce que ça va assécher le contour de vos yeux. Vous trouvez un rouge à lèvres qui est de cette couleur là. Et en dépannage ou même des fois ça fait très très bien l'affaire. On y va. On prend sa petite palette, on trempe son doigt dedans et on vient tout simplement tapoter pour neutraliser la couleur et vous allez voir que déjà il va y avoir une énorme différence d'un côté comme de l'autre. On en rajoute, n'hésitez pas à en rajouter hein, si vous voyez que c'est pas assez puissant.
Donc vous positionnez bien ça là où vous avez votre couleur et vous voyez tout de suite la différence. On estompe pour pas qu'il y ait de démarcation entre le teint. Alors vous voyez, pour les gens qu'on en même là, hop, on neutralise. Le orange neutralise les cernes. Vous voyez là la différence, je veux dire, il n'y a absolument pas photo. Une fois qu'on a fait ça, on laisse sécher un tout petit peu. En attendant, on vient faire ses sourcils. On laisse sécher. Et c'est là qu'on choisit son anti-cerne. Alors, arrêtez d'utiliser des anti-cernes qui sont spécifiques aux jeunes filles. Vous avez plus de 40 ans, plus de 45 ans, ça c'est fini. Vous ne pouvez plus couvrir votre cerne, votre dessous d'œil principalement, avec des produits adaptés à des jeunes filles de moins de 22 ans même. Ça c'est fini. Il vous faut un anti-cerne qui va être moins couvrant, certes, mais qui va être plus hydratant, moins asséchant et je crois, oui, c'est tout. Donc tout ce qui est anti-cerne de chez Huda Beauty, de chez Kat Von D, de chez même le Tarte, alors que je l'aime d'amour, tout ce qui est anti-cerne à correction, à forte couvrance, vous éliminez tout de suite. Ensuite, il faut absolument arrêter de mettre votre fond de teint sur vos cernes. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un fond de teint qui est très couvrant ou qui a un fini mat et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va trop couvrir, donc marquer les ridules ou être trop mat et marquer les ridules aussi. Il vous faut quelque chose de spécifique pour ici et une autre chose pour ici, puisque le dessous de votre œil n'a pas du tout le même type, le même genre, la même hydratation, la même texture que votre visage. Donc ça, il faut arrêter aussi. Celui que je pourrais vous conseiller avec une couvrance moyenne et une très bonne hydratation, c'est celui-là de la gamme Accord Parfait de L'Oréal. C'est le Perfect Match. Alors il y en a plein d'autres que vous allez trouver en grande surface. Moi personnellement, avec tout ce que je teste, c'est le mieux. On a une couvrance qui est moyenne et une bonne hydratation et une bonne tenue. Après, vous avez effectivement le Tarte. Le Tarte va être d'une très forte couvrance, mais il suffit juste d'en mettre beaucoup moins. Donc, évidemment, vous prenez votre anti-cerne un peu plus clair que votre carnation ou alors ton sur ton, mais pas plus foncé. Alors, notre dessous d'œil asséché, ça reste un petit peu gras, c'est tout à fait normal. Et c'est maintenant qu'on vient poser notre anti-cerne. Alors, je vais me rapprocher. Quand on a plus que certain âge, on ne vient pas faire le V comme ça. Ça, c'est pour les moins de 25 ans. Il faut oublier aussi. C'est pas possible. Ça, c'est vous oubliez, vous ne l'avez jamais vu nulle part. Et qui va de pair avec le baking. Le baking, on arrête, ça ne va pas du tout. Voilà, on vient cibler seulement et uniquement là où on en a besoin. Ici, ici et légèrement ici. On ne vient pas, tant que possible, on ne vient pas mettre son anti-cerne ici. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, logiquement, vous allez venir mettre du fard à paupières ici, ou du crayon, donc ça ne sert à rien. Et si, donc vous voyez mes ridules ici, ça c'est plus une ride de fatigue que j'ai. Donc vous voyez mes ridules ici, d'ailleurs je viens de mettre de l'anti-cerne parce que je suis tombée dedans. Si je les camoufle, elles vont ressortir. Donc dans la mesure où vous avez une couleur de peau qui est relativement bonne ici, on évite de mettre de l'anti-cerne là où il n'y en a pas besoin, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a, ma douce? On va aller chercher un truc chez ma copine. Vite fait, hein? Ouais.
On laisse son anti-cerne sécher. Si vous n'avez pas le temps, ce que vous faites, c'est que vous faites vos sourcils en même temps, ou alors vous finissez votre teint en attendant, etc., etc. On le laisse à peu près au minimum 30 secondes. Pourquoi? Eh bien parce que l'huile va s'évaporer de votre anti-cerne et du coup, il va devenir plus couvrant sans que sa composition en soit altérée. On y va, on prend un petit pinceau ou on prend une éponge ou on prend ses doigts. Ça, c'est comme on veut. Je dirais que l'éponge va peut-être absorber un petit peu de produit. Il vous faut une très bonne éponge si vous voulez faire ça. L'éponge, moi je vous conseille le lot des 3 éponges de chez IMAX Design que vous pouvez acheter sur Amazon et qui sont à 9 € les 3 et qui sont exceptionnels, quelle que soit la taille. Ça risquerait de vous absorber un petit peu le produit. Donc le doigt c'est très bien et le pinceau c'est très bien aussi. On y va, on prend un petit pinceau comme ceci et là on vient tapoter. Vous voyez, je reste sur place, je n'étire pas, je tapote. Je vais venir remonter puisque le cerne commence toujours à l'intérieur de l'œil. Je ne vais pas dans mes ridules. La couleur pour vous en retour caméra est plus claire que ce que je vois moi, je vous rassure. On finit par là et on vient, mais alors très légèrement, déborder sur le dessous de l'œil. Et je finis par faire le dessus de ma paupière avec ce qui me reste sur mon pinceau, même si après je mets une base à paupières, mais ça unifiera. Voilà, je vous laisse voir la différence entre les deux. On vient descendre son anti-cerne, on l'estompe sur le teint, bien entendu. Si vous pensez, si vous voyez comme je le vois ici, que je manque un petit peu de couvrance ici, vous reprenez votre anti-cerne, vous en mettez sur votre auriculaire et vous venez tapoter là où vous en avez besoin. De ce faire se peut, on évite le dessous d'œil. On évite un maximum. Je vous rappelle que le principal bienfait de votre dessous d'œil, là j'ai encore une petite tache aussi, c'est l'hydratation de votre contour des yeux. Ça, il n'y a pas de magie. Voyez la différence, c'est impressionnant. J'ai fait tout ça avec 2 produits. Vous voyez la différence? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très ridé. Hein. Si vous me suivez, vous le voyez. Je prends extrêmement soin de ma peau. Le seul problème que je n'arrive pas à régler, ce sont mes cernes. Comme je vous disais, il n'y a pas 36 remèdes pour les cernes, mais on arrive à faire quelque chose avec le maquillage sans en mettre de trop. Et ça, c'est important aussi. En ce qui concerne le baking. Le baking, on ne peut pas baker avec un âge avancé, ça c'est hors de question parce que vous avez déjà gâché tout le travail qu'on vient de faire. Donc baker, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre une éponge, venir dans une poudre olive ou dans une poudre compacte et venir bam 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 baker, mettre une forte quantité de poudre et ensuite balayer au pinceau. Ça vous oubliez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous oubliez complètement. Ce qu'il nous faut, c'est une... Oui, c'est une poudre très fine. Donc il en existe plein de ce type-là. Là, c'est la Fit Me de Maybelline, Matte and Poreless. Il en existe plein. Celle de chez Emma aussi est très bien. Que ce soit en poudre libre ou en poudre compacte, il faut que vous cherchiez une poudre qui soit très fine. Celle-ci paraît très blanche, mais elle est plus transparente que blanche. C'est parce qu'elle est compacte, hein, elle paraît blanche. Vous voyez, j'en ai une que j'ai achetée chez Jiffy, c'est très bien aussi. Il vous faut quelque chose comme ça, quelque chose de très fin, et de se faire se peut, vous voyez quand on l'étale
le blanc s'en va, de se faire se peut quelque chose de transparent. Une fois qu'on a eu ça, donc c'est votre troisième produit pour faire les cernes, et cette poudre là peut vous servir aussi pour le reste de votre visage. Vous prenez un pinceau qui est comme ça, un pinceau qui est assez fluffy. Celui-là, le mien, il est raide, mais ça pourrait très bien être même un pinceau teint comme celui-là, et ça pourrait être aussi un pinceau qui soit beaucoup plus rond comme celui-là. Vous venez tapoter votre matière comme ceci, vous venez estomper, et là je me regarde dans mon miroir, vous venez, j'ai oublié de vous dire et j'ai oublié de le faire, avant de poudrer, on vient toujours tapoter une dernière fois, parce que tout correcteur qui se doit file un petit peu dans les ridules avant d'être poudré, c'est tout à fait normal. Donc on vient tout simplement poudrer, on évite de poudrer son dessous d'œil, son ras de cils, si on peut dire. Vous n'oubliez pas de poudrer ici, le cerne commence ici, vous le voyez, hein, mon cerne commence ici. On n'oublie pas de venir poudrer partout. Mais alors, très légèrement. Je vous laisse regarder le résultat. Voilà comment on gagne plusieurs années grâce au maquillage. Dans le cas où vous ne maquilleriez pas votre teint, moi là mon fond de teint est mis de façon assez légère, dans le cas où vous ne soyez pas de la famille des fonds de teineuses, je vous conseille quand même de fixer votre teint, que ce soit un teint qui est une bébé crème, une CC crème, un fond de teint, une crème de teint ou rien du tout, c'est juste une crème hydratante. Fixez votre teint. Dans les fixateurs, on a des produits naturels, il n'y a aucun danger pour la peau avec les sprays fixateurs, il n'y a absolument aucun danger. Je vous conseille, moi, pour les peaux matures comme nous, de prendre des fixateurs qui sont hydratants, bien entendu. Si vous avez la peau grasse, vous tournez vers des fixateurs matifiants, ça dépend de votre peau. Mais de toute façon, le fixateur ne fera que fondre votre maquillage et lui procurera une tenue 10 fois plus importante que 100, surtout avec les masques aujourd'hui. Ce que je vous conseille donc pour le contour de l'œil, c'est de prendre un fixateur qui va être hydratant. Moi j'ai celui de NYX aussi, c'est un matte finish. En toute sincérité, pour le contour des yeux, il m'a pas marqué, donc je vous le conseille parce que c'est un tout petit prix aussi, il est extrêmement connu, celui de NYX. Celui-là c'est celui de Biface, on le trouve dans les actions aussi et dans les supermarchés. Celui-là c'est un fixateur de maquillage, finition longue durée pour tout type de peau. Et là vous fermez vos yeux et vous fixez votre maquillage. Normalement, on ne parle pas, donc ça fixe. Si vous n'avez fait que les yeux, vous fixez que les yeux. Mais je vous conseille, ça ne coûte rien de fixer tout le visage aussi. Ce que l'on peut faire en dernier lieu, avant de vous laisser, une petite astuce pour ceux qui ne sont pas très marqués sur l'intérieur de l'œil, une petite astuce. Je trouve à son petit effet visuel qui marche pas trop mal. Regardez pas mon teint, il a l'air blafard, mais alors c'est la caméra qui fait ça. Et qui plus est, je n'ai pas mis de blush, je n'ai pas mis de contouring, je n'ai pas mis de bronzer, je n'ai rien du tout sur le visage, juste une fine couche de fond de teint. Donc moi je peux vous dire en vrai que là, quand je me regarde dans mes miroirs, j'ai un ton qui est miel avec un dessous d'œil qui est éclairci, alors que là, à la caméra, j'ai un teint blafard avec des imperfections rouges que je n'ai absolument pas en vrai. C'est vraiment dommage que ça rende ça. Mais bon, c'est ainsi, c'est ainsi. Vous prenez un illuminateur poudre ou un illuminateur compact.
de cette couleur là. On est dans un champagne très très clair, non nacré, juste irisé. Et là vous venez prendre le même petit pinceau que vous avez utilisé tout à l'heure, peu importe, un petit pinceau fluffy. J'avais celui-là tout à l'heure, je vais prendre un tout petit peu plus petit. Là vous venez prendre votre illuminateur et vous venez en poser très légèrement ici. Il faut vraiment que ce soit très léger et vous faites la même chose ici. Ce qui va se passer, c'est que la lumière va refléter ces deux endroits-là et donc les bomber. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est à voir. Si vous avez vraiment des rides qui sont marquées ici et ici, je ne vous le conseille pas. C'est vraiment dans le cas où vous n'êtes pas trop marqué. Donc, vous voyez, quand je plisse, je vais passer un petit coup d'éponge pour fondre les matières. C'est une éponge sèche. C'est juste pour enlever le surplus de gras qu'il pourrait y avoir. Comme vous pouvez le voir, je suis de la même façon ridée des deux côtés. Je n'ai pas, ça ne m'a pas enlevé mon âge, mais le petit coup de frais est arrivé. Je vous laisse encore regarder la différence. C'est quand même bluffant. Évidemment, on n'a pas une couvrance extrême comme quand on avait 25 ans, 30 ans. C'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez avoir le regard qui va prendre 10 ans et non qui va perdre 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti de mes prochaines vidéos. Cliquez abonner, c'est complètement gratuit. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.